Jésus-Christ revient bientôt. Et la fois passée, on avait expliqué sur le fait que Jésus doit revenir et prendre possession de ce monde. Et avant que la trompette ne sonne, on avait expliqué sur les points eschatologiques concernant la fin des temps. Et on avait expliqué que, eschatologiquement parlé, nous attendons actuellement le son de la trompette. Après le son de la trompette, la grande tribulation. Après la grande tribulation, nous avons toute une série de programmes qui doivent se couler jusqu'à ce que Jésus-Christ règne dans le millénaire, le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre. Mais avant toutes ces choses, nous voudrons expliquer quelque part sur ce qui va se passer et actuellement nous sommes à quel niveau. Nous allons parler du prophète Daniel. Dans Daniel chapitre 7, Daniel a prophétisé, Daniel a exercé son ministère 500 ans avant notre ère, c'est-à-dire 500 ans avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre. Et on avait expliqué la fois passée les paraboles. On a dit qu'il y a un parabole que Jésus a dit dans les évangiles. Il dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme de haute naissance qui devait partir dans un pays lointain pour se faire investir d'une autorité royale afin de revenir régner sur ses concitoyens. Il a fait appel, il a partagé des talents. Et certains ont reçu 5, certains ont reçu 3, ainsi de suite au fur et à mesure. Et après le retour de cet homme de haute naissance, il a appelé ses serviteurs, il a récompensé ceux qui ont servi, il a récompensé ceux qui ont bien servi au fur et à mesure en fonction des services et des capacités de tout un chacun. Et après ces choses, nous voyons que cet homme de haute naissance a dit à ses sujets de faire venir ceux de son peuple qui n'ont pas voulu que lui il règne sur eux. Vous savez, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Dieu ne supporte pas la rébellion. Le Seigneur ne supporte pas la désobéissance. Ça, c'est dans son sang. Je vous le dis ce matin, dans le sang de Dieu, dans le sang de Jésus-Christ, il ne supporte pas la désobéissance. Il ne supporte pas la désobéissance. Et si, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne comprenons pas ces choses, nous allons nous créer des problèmes. Et si Dieu ne peut pas supporter ta désobéissance, cela voudrait dire que tu seras puni, tu seras sanctionné. Et nous voyons que cet homme de haute naissance, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, après son retour, la Bible dit qu'il a appelé ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux, il a ordonné à ce qu'ils soient égorgés dans sa présence. Dans sa présence, il a ordonné à ce que ces âmes rebelles, ces âmes qui ont rejeté son royaume, ces âmes qui ont rejeté son règne, ces âmes qui n'ont pas aimé, il a ordonné à ce que ces âmes soient égorgées dans sa présence pour qu'ils constatent leur décès ou sinon leur mort. Que le Seigneur nous épargne de la désobéissance. Et ce matin, nous voudrons développer sur le fait que actuellement, cet homme de haute naissance est parti. Jésus-Christ est venu, il est reparti. La Bible dit qu'il est à la droite du Père. Et si nous lisons dans le livre de Daniel, dans le chapitre 7, la Bible dit que dans la vision de Daniel, je vous répète, dans la vision de Daniel, vers les 500 ans avant Jésus-Christ, avant même que Jésus-Christ ne vienne dans le monde là, Dieu avait fait connaître à certains prophètes ces genres de choses. Vous savez, c'est des choses qu'on ne peut pas truquer. Ces livres prophétiques, on ne peut pas les truquer. C'est des prophètes qui l'ont écrit dans l'inspiration du Saint-Esprit. Et cela est validé pour toujours. Ok? Daniel a vu cette vision vers les 500 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Daniel a vu? Daniel a vu l'ancien des jours qui était assis sur un trône. Et la Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Si vous lisez dans le Daniel chapitre 7, vous verrez. Il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu de nuées. Il était vêtu des nuées du ciel. Il s'avançait vers l'ancien des jours. Et la Bible dit qu'on l'amena, on le conduisit devant l'ancien des jours. Et nous voyons que devant l'ancien des jours, la Bible dit que la domination, le pouvoir, la royauté lui fut donnée, afin que tous les peuples de la terre se soumettent à son règne. Jésus-Christ reviendra bientôt. Il ne reviendra plus comme un lion, mais il reviendra comme un lion. Amen. Il reviendra comme un lion. Il reviendra comme un lion. La Bible dit qu'il va régner avec une verse de fer. Il régnera sur la terre avec une verse de fer. Est-ce que vous savez pourquoi
souvent on fait allusion sur le règne de Jésus-Christ ressemblant au règne de David. Vous savez qu'au temps de David, aucun ennemi ne pouvait résister devant David. Et David n'a pas épargné ses ennemis sous les ordres de l'Éternel. Et c'est la même chose aussi que Jésus-Christ le fera. Quand il reviendra sur terre, il n'épargnera aucun de ses ennemis sous les ordres de son Père qui est Dieu. Que le Seigneur nous conduise davantage avec un esprit d'obéissance, avec un esprit de soumission pour la seule gloire de son Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi. Amen.